J'ai écouté Allume, le projet commun entre Rilo et Dilies. Et bah du coup je vais vous en parler et j'aimerais bien avoir votre avis sur pas mal de petits détails du projet. Allez, let's go, c'est parti. Mais dans un premier temps, hésite pas à t'abonner, je te présente des pépites musicales tous les jours. Bon, je vous ai déjà parlé de toute cette nouvelle vague du rap qui venait du sud, notamment avec le double. Bah là, c'est vraiment deux mecs de cette mouvance-là. Ils ont sorti Allume il y a environ une semaine, je crois que c'était le 24 octobre, et ça fait 15 titres. Je l'ai écouté 3-4 fois en entier, et du coup, je voulais vous en parler parce que je trouve qu'il y a des trucs intéressants dessus. Je vais commencer avec les points positifs, et après, je vais évoquer un peu mes réserves sur le projet. Le premier point positif, et sûrement le plus important pour moi, c'est les prods. Toujours ultra quali, créatives, dans l'air du temps, mais qui font pas copier-coller. Les synthés sont super, j'adore les mélodies, j'adore la couleur des basses. Il y a vraiment un énorme travail dessus et une super sélection. Et du coup, un grand bravo parce que ça défonce. Dans les points positifs, je mettrais aussi les refrains qui sont souvent ultra catchy. C'est presque exclusivement Rilo qui les fait d'ailleurs. Ils sont entêtants, en plus les effets qui sont rajoutés, genre souvent c'est du chorus ou ce genre de choses, ils sont vraiment très bien maîtrisés. D'ailleurs, c'est un des trucs que je kiffe bien dans le projet aussi, c'est vraiment la couleur du son qu'ils ont, que ce soit autant le mix, les prods, enfin, ça fait un truc très bien fini quoi. Après, il y a quand même des bonnes qualités, ça rappe plutôt bien, il y a du style, de l'attitude, les visuels sont super sympas. C'est aussi un album de 15 titres qui est pas non plus interminable. On sent qu'il y a de la maîtrise et qu'ils savent où ils veulent aller. Et du coup, dans un second temps, là, je vais vous parler de mon ressenti un peu personnel sur les trucs qui m'ont moins plu dans leur album. Le truc qui m'a moins plu et qui est un peu commun à tous les points négatifs que je vais trouver au projet, c'est que je trouve ça un peu lisse, un peu trop maîtrisé et il manque un peu de crasse. Et aussi un tout petit peu de fond. Par exemple, niveau texte, j'ai l'impression d'entendre souvent la même chose. Que c'est, ouais, je fais des money moves, je fume de la bœuf, je suis cool. Le truc, c'est que je suis même pas trop fermé à ce qu'on me raconte pas grand chose, mais d'une manière un peu cool ou un peu drôle. Et comme je vous disais, je trouve qu'il y a un côté trop maîtrisé, trop carré, qui me les rend moins sympathiques. Quand j'écoutais le projet, j'y pensais, mais je pensais par exemple à la ride parisienne, au mec de Noir Fluo, où il y a un côté vraiment crasse, où il y a un côté un peu gaulerie, où il y a des phases où c'est pas maîtrisé, où c'est un peu brouillon. J'aurais aimé avoir un mec comme Émotion la Folie qui va faire peut-être un couplet complètement out dans l'autotune, mais qui va apporter une vraie personnalité. Ils ont l'air d'être maxi dans le délire ricain, ça porte des casquettes des White Sox, ça fait des références basket, ce genre de trucs. Je suis pas un grand fan de bourré de références et tout, mais j'aurais aimé un peu plus de références, des trucs un tout petit peu plus poussés, de vraiment être un tout petit peu plus engagé dans le style quoi. Et en général quand même les couplets, ça va un peu avec le texte, mais je trouve que Dilies, il est un petit peu en dessous souvent. Après ça veut pas dire que c'est inécoutable ou vraiment mauvais, hein, c'est pas ça. Mais voilà, pour des mecs qui veulent un peu se la jouer, avoir un peu cette attitude là, je trouve qu'il manque un peu un truc où on sent vraiment le truc vécu, où ça transpire un peu ça quoi. Du coup voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur le projet parce que c'est sûrement un des premiers que j'écoute en entier des deux gars quoi. Alors Rilo, je le connais depuis un moment parce qu'il avait sorti C'est ma shit en 2021 là, qui avait grave cartonné. Et Dilies, ça fait un petit moment là sur la dernière année et demie que je le vois passer. Mais du coup, pour ceux qui l'ont écouté, ça m'intéresse de savoir si vous avez un peu le même ressenti, si ça vous a plu. Enfin voilà, je vous fais un gros bisou et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique.